monde, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. En plus aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale professeur des écoles. Ça faisait un petit moment que je préparais cette vidéo en particulier, donc j'espère que vous serez contents. Et en fait j'avais déjà fait une vidéo de ce genre sur ma chaîne il y a à peu près 3 ans, quelque chose comme ça, mais je trouvais que cette vidéo n'était pas forcément assez détaillée. C'est pour ça que j'ai voulu en refaire une. Je fais vraiment cette vidéo pour toutes les personnes qui souhaiteraient devenir professeur des écoles, si vous êtes au collège, si vous êtes au lycée, même pour les personnes qui auraient pourquoi pas débuté certaines études, qui au final aimeraient se réorienter complètement dans le métier de prof des écoles, ou carrément des personnes qui ont déjà un métier et qui aimeraient se réorienter également dans l'enseignement du premier degré. Donc c'est vraiment pour toutes ces personnes-ci. Alors pour être professeur des écoles, je vais déjà vous dessiner une barre ici qui va représenter le bac. Alors pour le bac, je conseillerais plutôt, alors c'est vraiment un conseil, bien entendu vous pouvez rentrer à l'université avec un bac pro, avec un bac technologique, avec un bac général, mais pour rentrer en licence puis réussir à faire le bac plus 5, je te conseillerais plutôt, si tu en es encore dans les études genre au collège, au lycée, etc., je te conseillerais plutôt de faire un bac général. Après à toi de voir si tu préfères, enfin j'allais dire S, L et tout, mais c'est plus du tout comme ça. Enfin à toi de voir quelles options tu veux choisir, parce qu'aujourd'hui le bac n'est plus du tout comme moi je l'ai passé. Donc là je vais dessiner une sorte de rectangle, voilà, pour que tu puisses mieux t'y retrouver, divisé en 3 parties différentes. Pour la L1 qui va se trouver juste ici, hop, L1, la L2, donc deuxième année de licence si tu as bien compris, donc L2 juste ici, puis la dernière année de licence, la L3. Là c'est pareil, je n'ai pas mis assez de place pour pouvoir écrire à côté. Hop, c'est mieux comme ça. Donc en gros la licence, peu importe la licence que tu choisis, que ce soit une licence d'anglais, que ce soit une licence de droit, il y a même des gens de ma promo qui avaient une licence d'SVT. Moi personnellement j'ai une licence d'économie, enfin peu importe la licence que tu choisis, je te conseillerais de choisir tout simplement quelque chose qui te plaît. C'est vraiment primordial pour que tu puisses entre guillemets tenir toutes tes études et te motiver toutes ces études-ci, parce que là c'est déjà 3 ans du coup. Donc là je vais prendre du bleu, hop. Donc une fois que tu auras eu ta licence entière, donc que tu auras validé la L1, la L2 et la L3 et que tu repartiras avec ton petit diplôme de la licence, là il va te falloir un Master 1. Donc je vais changer de couleur, j'ai pris bleu, hop. Donc je vais redessiner le petit rectangle au-dessus, hop. Et là c'est pareil, peu importe le Master 1 que tu choisis. Alors là je vais vraiment découper le Master 1. Et le Master 2, vous allez comprendre juste après. Si ça te fait kiffer de continuer en droit, tu peux le faire. Si tu as envie de, comme moi, bifurquer après ta licence directement en Master MEF, donc en Master Enseignement Premier Degré pour être professeur des écoles, tu peux bien entendu le faire, mais tu n'es pas obligé en M1 de prendre le Master MEF spécialisé en prof des écoles. Tu peux bien entendu choisir toute autre chose. Tant que pendant cette année-là, donc à la fin de l'année de M1, tu vas passer, mince j'en mets partout, voilà, tu vas passer le CRPE, donc le concours de professeur des écoles. Donc ça c'est à la fin de ton année de M1. Par contre, attention par rapport au CRPE, là ce que je suis en train de vous dire, en janvier 2021 ne sera pas forcément valable tout le temps. Je sais que le CRPE sera modifié à partir de 2022. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si à ce moment-là ça vous dit que j'en fasse une vidéo. Mais au moment où je filme cette vidéo, donc début 2021, le CRPE est toujours pareil entre guillemets, donc toujours un M1 à la fin de l'année, avec les mêmes épreuves que moi j'avais eu il y a 4-5 ans, etc. Mais le CRPE va changer à partir de 2022. Donc quand tu auras validé ton M1 plus que tu auras eu le CRPE, parce que c'est vraiment deux choses différentes, je vais peut-être faire voilà, un truc comme ça pour les séparer. Tu as le Master 1 à travailler, donc les cours, les partiels, etc. Si tu arrives à valider ton Master 1, c'est cool, mais il te faut également réussir le concours. Et si tu arrives à avoir les deux, tu passes directement en M2. Et là par contre, ce n'est pas n'importe quel M2, parce que là tu rentres vraiment pour le coup, une fois que tu as eu ton concours, etc., dans le M2 MEF, premier degré. Et à ce moment-là, tu vas devenir PES, donc professeur des écoles stagiaires. Donc c'est-à-dire à 50% du temps, tu seras encore à l'INSPE. Donc je vais te le noter, hop, juste ici. Donc à 50% tu seras à l'INSPE, donc à l'école voilà, qui te forme en tant que prof des écoles, avec encore tes cours, le mémoire, etc. Enfin vraiment comme à la fac au final. Et l'autre 50% du temps, tu seras dans ta ou tes classes, je préfère le préciser quand même parce que j'ai des personnes qui sont revenues me parler en DM en me disant que eux, lors de leur année de stagiaire, ils ont eu plusieurs classes à gérer à mi-temps.
Du coup c'est pour ça je préfère mettre ta ou tes classes, même si dans l'ensemble à 95% c'est ta classe à gérer à mi-temps. Donc voilà à peu près le schéma pour les études. Si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre un maximum. Pareil pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont peut-être dans ces études-ci en ce moment ou qui ont été professeurs des écoles ou qui le sont encore. N'hésitez pas à répondre aux commentaires en dessous, ça pourrait être cool qu'on papote un petit peu de tout ça tous ensemble. Mais en gros, voilà pour le schéma des études. Tu as des... J'ai dû aller ouvrir à Mademoiselle Polly parce que... Bah oui, tu viens dire bonjour mon petit cœur. Tu viens dire bonjour. Oh ouais, bonjour. Dis bonjour à la caméra. La tête. Allez zoup, je crois qu'elle a faim. Allez vas-y. Donc je vous disais, la deuxième chose qui m'a été la plus demandée après les études pour devenir professeur des écoles, c'était le salaire. Genre combien gagne au début, 10 ans après, etc. un prof des écoles. Donc je me redécale un petit peu pour pouvoir vous mettre la grille de salaire que j'ai trouvée sur le SNUIPP, donc c'est un syndicat enseignant qui date de janvier 2020, donc pour l'année 2021 il n'y a pas eu de nouvelle grille pour le moment, c'est vraiment celle-ci qui est la plus récente. Lorsque vous êtes PES, donc professeur des écoles stagiaires lors de votre année de M2, vous allez donc vous trouver à l'échelon 1, donc la toute première ligne de ce tableau. Donc comme vous le voyez dans la colonne traitement net, vous êtes à 1430 €. Par contre, par rapport à cette colonne traitement net, il faut ajouter dans la quasi-totalité des cas chez les professeurs des écoles, si je ne dis pas de bêtises, à 99% des cas, l'ISAE, donc en fait c'est une indemnité qui est de 100 € brut. Donc c'est une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves qu'il faut voilà, ajouter au traitement net. Ce qui fait que lorsque vous êtes PES, donc professeur des écoles stagiaires à l'échelon 1, vous gagnez à peu près 1510 € net. En fait, il y a certains mois où je gagnais quelques euros de plus, ou quelques centimes de plus, ou quelques centimes et euros de moins. On se demandait même avec les collègues, des fois c'est un peu tout le monde pareil au final. Ça varie vraiment de quelques centimes ou quelques euros selon les mois et tout. Donc voilà, c'est à peu près 1500 € net lorsque vous êtes PES. Une fois que vous êtes titularisé, donc que vous avez réussi votre année de PES, etc., vous arrivez donc à l'échelon 2 ici. Donc au salaire de 1623 € et vous allez y rester pareil pendant un an. Donc vous allez changer à l'échelon 3, en T2, etc. Après par contre, attention, les échelons ne durent plus un an mais 2 ans, etc., etc. Vous voyez que ça augmente au final au fur et à mesure des années. Au bout de 10 ans d'ancienneté, si on calcule, donc on ne prend pas l'année de PES parce que voilà c'est l'année de stagiaire et tout, qu'on calcule, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on sera à peu près ici. Donc là, au bout à peu près de 10 ans d'ancienneté, on sera à peu près à l'échelon 7 ici. Donc là pareil, vous aurez juste à faire le calcul, encore une fois ça va sûrement varier année après année et tout. Donc là c'est pareil, vous avez en traitement net à peu près 1914 € juste ici, auquel il faut ajouter les 80 € net à peu près d'ISAE encore une fois. Donc ce qui fait qu'à peu près au bout de 10 ans d'ancienneté en tant que prof des écoles, vous gagnez à peu près entre 1950 et 2000 € net au bout de 10 ans. Je voulais amener quelques précisions importantes dont j'ai complètement oublié de parler en vidéo, mais le salaire dont je vous parle c'est vraiment celui d'un PE adjoint, donc c'est-à-dire un enseignant classique, mais il se peut au final également, et c'est même assez courant, que vous débutiez en première année en tant que remplaçant, donc genre ZIL, brigade, en poste composé, donc plusieurs classes à la semaine comme j'ai fait pendant plusieurs années, poste AESH spécialisé et même en EREA, donc en tant qu'enseignant ou éducateur. Donc le salaire dont je vous parle c'est vraiment le salaire de base entre guillemets, et à cela s'ajoutent des primes lorsque vous êtes dans certains de ces postes, notamment remplaçants, postes spécialisés, etc. Et pareil pour les points accumulés, j'en ai pas forcément parlé parce que sinon la vidéo aurait été bien trop longue, mais la plupart de ces postes permettent d'avoir un peu de points en plus pour notamment les mouvements, mutations, etc. Donc voilà pour tout ce qui était études, salaire. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser directement en commentaire. On va donc passer, je vais me... Désolée pour le bruit, je vais me remettre en plein milieu pour qu'on puisse discuter ensemble de la dernière partie de cette vidéo et donc de mon expérience de professeur des écoles. Donc moi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai donc été PES dans un premier temps pendant un an, puis j'ai été 3 ans titulaire, donc ce qui fait voilà 3-4 ans si on veut compter ou pas l'année de PES en tant que prof des écoles. En fait, dans cette troisième partie de vidéo, j'avais vraiment
vraiment envie de vous mettre tous les points nécessaires et toutes les choses à connaître impérativement avant de se lancer, pourquoi pas dans les études ou dans une réorientation, etc. Parce que vraiment il y a des stéréotypes qu'on entend un petit peu partout et vraiment ne croyez pas ces stéréotypes parce que on entend beaucoup que le métier de prof des écoles c'est un métier où on a énormément de vacances, qu'on ne fait pas grand chose, que c'est payé royalement alors que c'est juste pour faire compter de plus de fonds 4. Enfin, vous voyez le stéréotype, je pense que vous connaissez d'ailleurs tous ces stéréotypes concernant les professeurs des écoles. Parce que vraiment être professeur des écoles c'est un métier qui est extrêmement prenant, qui demande beaucoup d'investissement personnel, du travail, et ça même pendant les vacances. Voilà, je suis désolée de vous l'annoncer si vous pensiez que le métier de professeur des écoles c'était on se la coule douce pendant les vacances du vendredi soir jusqu'au dimanche soir où on reprend. Absolument pas. Voilà, de mon expérience et de l'expérience de beaucoup d'amis, anciennes collègues, etc. Et en fait je tiens à être 100% honnête comme d'habitude avec vous par rapport à ce métier qui est certes un beau métier, on ne peut pas le nier, mais qui demande aussi énormément d'investissement, de travail. C'est extrêmement prenant et pour moi c'est très important de le souligner parce que je reçois parfois des DM notamment sur Instagram. Rien de méchant ou quoi que ce soit, je ne juge absolument pas les personnes qui pensent et qui croient en ces stéréotypes, mais il y a parfois des gens qui me disent je bosse en centre aéré, etc. J'aimerais faire un autre métier avec les enfants, un petit peu voilà du même genre et tout. J'aimerais du coup reprendre mes études pour être professeur des écoles. Est-ce que tu peux me dire si en effet il y a un bon salaire? J'aimerais être tranquille pendant mes vacances et tout. On m'a déjà dit aussi par exemple, ouais mais du coup certes les études elles sont dures, le CRP aussi, mais une fois que j'aurai ça, je pourrai être tranquille, on quitte à 4 heures, on a toutes les vacances, c'est tranquille et tout. Donc moi vraiment face à ce genre de discours, je me sens obligée de dire la vérité qui est non, le métier de professeur des écoles ce n'est absolument pas ça, ce n'est absolument pas se la couler douce pendant toutes les vacances, ce n'est absolument pas rentrer chez soi à 4h30 tous les soirs et ne rien faire. Bien au contraire, si tu penses que, enfin si tu veux être professeur des écoles juste pour te la couler douce, c'est pas du tout le métier à faire, pas du tout. Parce que niveau boulot, oui, il y a 24 heures par semaine en classe. Donc en fait les gens ils se disent oh, 24 heures de travail? Mais c'est génial! T'es payé 1700 € au début, c'est pas un salaire de fou non plus, mais je dirais voilà, c'est une moyenne, ça va quoi. T'es payé 1700 € en fait à travailler 24 heures par semaine, c'est génial! En plus t'as toutes les vacances, etc. Mais tellement pas, je vous assure, tellement pas. Mais à côté de ces 24 heures de classe par semaine, tu as les APC, donc là je parle de la semaine, hein. Les APC, les rendez-vous possibles avec les parents, tu as les réunions, les formations, etc. Et tout ça, ça rajoute énormément d'heures. Tu as bien entendu aussi toute la préparation de classe qu'il faut que tu fasses chez toi ou le soir en classe, peu importe. Lors de ma première année, donc PES puis T1, j'étais aux environs de 50 heures de travail par semaine, tout confondu, voilà. Au bout de 3 ans, je dirais que j'étais un peu plus vers les 40-45 heures, mais vous voyez on est loin, très loin des 24 heures par semaine et genre se la couler douce pendant les vacances et tout, parce qu'encore une fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les vacances on bosse aussi énormément, genre 2/3 voire 3/4 des vacances. Il y a même des gens qui bossent toutes les vacances, après certes il y en a qui ne bossent pas du tout, enfin voilà, chacun fait vraiment comme il veut par rapport à son organisation et sa conscience professionnelle, mais si tu as envie de clairement bien faire ton taf, les 24 heures par semaine c'est vraiment moitié de ce que tu fais, à peine, vraiment. Pour conclure cette vidéo, je dirais que forcément le métier de prof des écoles, c'est un beau métier, on ne peut pas le nier, le fait de transmettre à des élèves le savoir, etc., d'avoir une vraie relation avec la classe et tout, c'est vraiment une belle chose, ça on ne peut absolument pas le nier. Mais par contre, il ne faut pas oublier tous les autres aspects qui sont clairement là quotidiennement avec vous, que ce soit le travail, que ce soit la gestion de classe, que là on n'a pas tout abordé, ce serait vraiment bien trop long, mais faut savoir gérer la classe, faut savoir gérer certains problèmes, que ce soit avec les parents, avec les élèves, toutes les réunions, donc il y a 108 heures de réunion, 36 heures d'APC, enfin il y a beaucoup d'heures qui sont rajoutées comme je disais aux 24 heures par semaine en classe, et pour moi c'était hyper important de vous le spécifier pour vous dire la vérité tout simplement. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos de ce genre. J'ai vraiment plein d'idées pour 2021 par rapport au côté PE, mais pas que, j'ai vraiment plein de projets dans la tête, donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes petites aventures au quotidien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!